Bonjour à tous mes ergonautes, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo va être une grosse vidéo haul. Je rassemble tous mes achats de la journée. Donc il y a du lourd. Il y a du Cultura, il y a de la librairie, il y a de la librairie geek, il y a un petit bout d'Auchan. Mais alors, voilà, on s'est lâché. Alors on va commencer tout petit, la librairie. Alors, déjà j'ai trouvé, pour couvrir tous mes livres, un rouleau de protège-livres. Et avec, donc j'ai pris ceci, qui est pour protéger les coins des photos, mais j'espère que ça marchera pour protéger les coins des livres. Alors, c'est pour vous dire le prix. Le rouleau, bon, je l'ai eu à 3,60 €. Et les coins photos, boîte de 250 pour 5,25 €. Voilà. Et dans cette librairie, alors j'y étais allée à la base pour trouver un porte-vue en A3, rien. Et les Prismacolor à l'unité, non plus, rien du tout. Bon, on est quand même allé dans le rayon livre colo. Et mon mari, parce que je lui disais que je le voulais, enfin que je voulais le trouver, le nouveau Kerby Rosanne. Hop. Donc j'ai trouvé le Kaleidomorphia. Voilà. Je le voulais puisque c'est le livre qui rassemble plus ou moins les meilleures illustrations des autres bouquins. Donc, hop, si on prend à la fin, voilà. Ça rassemble les illustrations du Animorphia, Imagimorphia, Mythomorphia, Phantomorphia et Géomorphia. Voilà, donc je l'ai feuilleté parce qu'en fait, j'avais trouvé le Colorimorphia, je crois qu'il s'appelait. Enfin, celui où il y avait, vous savez, le chat avec un chapeau version steampunk, là. Et en fait, il s'avère que c'était également un livre qui rassemblait les illustrations des mêmes bouquins, mais pas les mêmes colos ont été choisis. Donc, on a regardé les deux avec mon mari. Je lui ai dit, écoute, lequel tu préfères sur les deux? Il m'a dit, bon, largement, je préfère celui-là. Donc, on a pris celui-là. Je l'ai pris aussi, sachant que moi, je ne compte pas m'acheter tous les bouquins de Kerby Rosanne. Déjà, j'en ai deux. Je les fais pas vraiment. Mais par contre, je voulais quand même avoir au moins les illustrations, on va dire, typiques. Ah ben c'est très bien, je t'ai pas parlé. Des fois, cette Google, je comprends pas non plus. Enfin voilà, donc en gros, ça m'a permis d'avoir un bouquin qui rassemble les illustrations les plus sympas, quoi. Enfin, les best-of, quoi. Voilà. Donc, il était à 10,90 €. Donc, ça, c'est pour la première librairie. Ensuite, on va passer à la librairie geek, si je puis dire. Alors, hop, chez la librairie, donc hybride, il s'appelle. Voilà, mon mari, alors je passe les trucs de mon mari, comme ça c'est fait, a décidé de se refaire la geek bibliothèque, si on peut dire, des Dragon Ball. Alors, en fait, quand je l'ai connu, il en avait énormément. Et c'est vrai qu'on a revendu quasi toutes ses collections. Bon, il avait fait son choix, il avait gardé celle qu'il préférait. Et on s'était équipé, ça nous avait payé le canapé, ça nous avait payé 2 ou 3 trucs. Et en fait, là, il me dit, oui, je veux me les relire et tout ça. Et je dis, mais pourquoi tu les as vendus si c'était une collection qui te tenait à cœur? Il dit, non, celle-là, je ne l'ai pas revendue, je ne l'avais pas, c'était mon frère qui l'avait. Donc, il a décidé, vu qu'ils sont beaux, enfin voilà, ils les ont réédités, de se les équiper, quoi. Il m'a dit, oui, oui, mais moi, je suis un peu sur les vieux. Au lieu de prendre les nouveaux, moi, je prends les vieux, les vieux dessins animés, quoi. Voilà, donc, il s'est repris cette collection. Alors, ceux qui connaissent, voilà, hein, c'est Glénat. Donc là, il a pris du 1 au 4, sachant que nous, on en a vu 34. Et qu'en fait, il a regardé pour plus ou moins, il me disait, clôturer une histoire. Voilà. Voilà, donc pourquoi il a pris les 4 premiers. Après, j'ai pas le prix au total, mais on a à peu près calculé que je crois qu'ils reviennent à peu près à une dizaine d'euros. Voilà, le tome. Bon, ça... C'était surtout pour donc Loïc. Allez, moi, j'ai continué donc ma collection de porte-clés. Je fais la collection des porte-clés. Et du coup, ben, j'ai vu ça à l'accueil. J'ai dit, ah ben ils me le font. Sachant qu'en fait, il y avait aussi la tête de Sailor Moon. Et j'ai hésité entre les deux. Puis je dis, l'autre, il me parle. Celui de Sailor Moon, il me parle. Et effectivement, c'est celui que j'ai en fait à mes clés de voiture. Donc heureusement que j'ai dit, bon allez, cette fois-ci, je prends le Luna. Mais j'ai bien fait puisque j'avais déjà l'autre. Voilà, donc ça, je crois que c'était entre 5 et 7 €.
Voilà, parce qu'en fait, on n'a pas le détail du ticket. J'ai la somme totale, mais donc je ne peux pas vous dire exactement, mais bon, voilà. C'est sympa, comme porte-clés, moi j'aime beaucoup. Je ne sais pas encore où je me le mettrai, mais voilà. Le but, c'est de les utiliser. Hein. Mais j'en ai énormément de porte-clés. Et donc, pour rester dans le même esprit, Sailor Moon. Moi, c'est mon manga de cœur, on va dire, hein, que j'ai connu. Vous savez que j'avais commencé ma collection Pika. Pika avait sorti donc une réédition. Voilà. Et en fait, je pensais que c'était un tome par tous les 3 mois ou tous les 2 mois. Et bien, il s'avère que ça devait faire un moment qu'on n'y était pas allé parce qu'en fait, donc moi j'avais jusqu'au 6 et que, surprise, j'ai trouvé le 7, 8, 9. Sachant qu'il n'y a que 10 tomes, donc il en manque plus que. Mais alors, ils sont magnifiques. Je ne sais pas si vous allez voir, ouais, ça brille. C'est super beau. Alors, je ne les ai toujours pas commencés. Regardez-moi ça. C'est sur du papier glacé. Donc, je ne les ai toujours pas commencés parce que j'ai dit à mon mari, je veux les avoir tous. Comme ça, voilà. J'ai pas envie d'être frustrée de m'arrêter sans avoir la suite. Donc là, vous avez le 7. Regardez-moi ça, le 8, comme il est beau, rose. Avec un côté holographique, là, c'est magnifique. Donc, le 8. Et le 9, qui est donc le dernier sorti. Voilà. J'adore avec l'homme masqué. Il est trop beau. Voilà pour la librairie. Alors, on l'a déjà mangé. On a également trouvé des Kit Kat en petites boules. Saveur choco-banane. Une tuerie, et 5 € le petit sachet, mais on les a défoncés pour le goûter. Du coup, je vous ai pas dit, mais pour donc, tous les livres manga, j'en ai eu en tout, avec le porte-clés et bien sûr le petit truc de Kit Kat, hein, 101,60 €. Donc déjà, vous voyez, c'était ouais, une bonne dépense. À Auchan Rapido, alors, telle n'a pas été ma surprise, puisque c'est une sortie qui est le mercredi 20. Et j'ai été persuadée que du coup, il aurait fallu que je retourne à Cultura pour les sorties donc de Block Summer of Love et le bestiaire, Mystère Bestiaire. Sauf que bon, c'était voilà, aujourd'hui qu'on devait y aller dans tous ces magasins. Je me suis dit, c'est pas grave, tu l'achèteras dans un second temps, c'est pas grave si la sortie n'est que demain. Et puis, on a goûté à Auchan. Et je lui ai dit, écoute, on va faire un tour quand même côté livre pour voir si j'en trouve d'autres, puisque Cultura, j'avais pas forcément trouvé tout ce que je voulais. Et quelle n'a pas été ma surprise de trouver, on va dire en avant-première, donc le Mystère Bestiaire. J'ai été trop contente. J'ai dit, au moins, j'aurais pas retourné au magasin sur ma fin de vacances. C'est nickel. Alors, je suppose que, comme dit mon mari, ils les reçoivent en avance. Et puis, du coup, celle qui fait les rayons, sans doute, ne capte pas les dates de sortie. Et donc, elle les a mis. Il y avait lui et il y avait le bloc Summer of Love, mais que j'ai feuilleté. Et vous savez que je suis partie sur un principe que maintenant, il faut au moins la moitié pour que j'achète. Parce que sinon, c'est bon, au bout d'un moment, collectionner pour collectionner, j'essaye de me raisonner. Et il se trouve que Summer of Love, sur les 60, j'en avais à tout péter une vingtaine. Et encore, en disant, bon, allez, celui-là, pourquoi pas, parce que le décor va bien. Mais réellement, je suis un peu déçue de ce bloc. Parce qu'ils nous ont mis des images qu'on a déjà dans plein d'autres. Et puis, ils ont simplement mis des fleurs hawaïennes autour ou alors un décor de nature pour dire, allez, c'est l'été, quoi. Amour et été. Donc, c'est vrai que voilà, il y en a 20 colos, on va dire, réellement, qui seraient bien. Voilà. Mais du coup, 20 sur 60, non. C'est pas suffisant, donc tant pis pour lui. Par contre, les mystères, bien sûr, ça j'adore. Et bestiaire, alors, pour le coup, c'est compliqué parce qu'ils ont sorti déjà un mystère bestiaire, mais avec des triangles. Donc réellement, il faut les distinguer en disant le triangle bestiaire et le classique bestiaire. Voilà. Mais c'est vrai que moi j'ai les deux. Le triangle n'a pas fait énormément d'émulation. Hein. Bon, il n'a pas eu grand succès. Mais bon. En même temps, je vous montre, mais je voulais juste vous montrer voilà, que celui-là, il n'a pas énormément de couleurs. Ah, celui-là, oui, beaucoup de couleurs. Enfin, dans tous les cas, j'ai regardé les solutions, parce que moi, ça ne me gêne pas. Et il a l'air intéressant, donc j'étais ravie surtout de le trouver un jour avant sa sortie officielle. Trop, trop contente. Par contre, normalement, demain sort aussi le Grand Carré Compagnon de toujours. Et lui, il ne l'avait pas. Donc peut-être qu'il n'avait pas reçu encore, ou ils n'ont pas voulu le mettre en rayon. Et j'ai trouvé que je le voulais à tout prix. Alors, hop, pour une fois n'est pas coutume. Ce n'est pas un Disney, mais c'est les petites sorcières, les grands carrés, les petites sorcières. Quand en fait Bruno Art Gallery a fait la présentation de celui-là, j'ai dit c'est top.
il me le faut. J'adore les sorcières. En plus, dans le format grand carré, c'est sympa, c'est pas trop, et c'est pas trop peu. Et ah, ben, t'as une de mes illustrations préférées. Avec la petite sorcière de petite taille, un peu boulotte, je m'identifie totalement à elle. Et limite avec la grande, là, d'un air un peu dégoûté avec son balai bizarre, là. Enfin, j'adore. C'est pour le coup original. Et puis, c'est surtout que c'est des illustrations de Jean-Luc Guérin, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est Jean-Luc Guérin. Et j'adore ce qu'il fait, en fait. Dans les Disney, bien sûr, hein, j'adore. Mais alors là, quand j'ai vu que c'était lui, je dis, ah ben, il me le faut, à tout prix. Alors, c'est vrai que c'est un style plus steampunk. Moi, ça ne me dérange pas. Après, je les trouve efficaces, en fait. C'est-à-dire qu'on va mettre le personnage principal en couleur. Le reste, c'est de la déco, mais c'est des fonds. Voilà. Après, il y a des petits détails. Avec le petit dragon qui dort, regardez en dessous. Regardez-moi ça pour Halloween. Miss Halloween. Et c'est vrai que c'est rigolo avec les deux qui font, on va dire, les lolos. Franchement, avec l'espèce de double lune derrière comme ça. Enfin, je trouve que c'est vraiment trop bien choisi. Il y a vraiment voilà, avec le Loch Ness, il y avait le côté écossaise, là. Après, ça vous rappelle rien, la maison avec des pattes? Je crois que c'est dans Clara Markova, si je ne me trompe pas, parce que j'en ai pas beaucoup de Clara. Mais attendez, je crois que je l'ai là. Le Fairy of Magic. Que je dise pas une connerie. Ah, je dis pas de conneries. La maison avec les petites papates. Maison avec les petites papates. Donc, je ne sais pas si Jean-Luc Guérin a voulu mettre un petit clin d'œil à notre Clara Markova. Mais en tout cas, moi, ça a marché. Je l'ai vu. Donc voilà, non, mais je trouve ça sympathique, du coup, comme petit clin d'œil en plus. Donc voilà, celle-là que je la trouve un petit peu sexy, avec son petit balai. Celle-là aussi, là, avec le petit lutin qui est charmé. Puis avec les petits lapins. On dirait qu'il lui piste les fesses quand même. Si on a l'esprit un peu mal tourné. Ah, mais elle qui a fait une cagade avec son balai. C'est très rigolo. T'as joyeuse Pâques. Ah, mais j'avais pas vu qu'elle a les pieds en forme de lapin. C'est la sorcière de Pâques. Hein? Eh oui. Joyeux anniversaire. T'es, regarde. Toute contente avec le balai licorne. Non, mais voilà, enfin, la sorcière catastrophe, apparemment, qui s'est rentrée dans l'épouvantail. Non, mais vraiment, quand j'ai vu la démonstration, j'ai dit, oh, il est génial. Génial, génial, génial. Je suis tombée amoureuse, quoi. Et pour le coup, moi, hein, pour me sortir du Disney, il faut y aller. Même celui-là, regardez le petit clin d'œil, c'est l'été, donc elle est en maillot, mais elle a quand même deux petites citrouilles dessinées sur une aînée. Ah ben oui, c'est pour Halloween. Ah ouais, Halloween, ah ben ouais. Non mais franchement, t'es une sorcière chinoise. Merry Christmas. Joyeux Noël. Il y en a pour les deux goûts en plus. Français, anglais. Non, c'est génial. Ah, il est chouette, hein. Regarde celui avec la petite fille qui apprend à faire du balai. Mais du coup, elle a un balai comme avec deux petits trous, mais avec deux petits balais pour faire l'équilibre. Et elle lui apprend à voler. Non, j'adore les petits clins d'œil qu'il y a en fait. Si on observe bien, j'adore. C'est pareil, c'est le rodéo, le côté country avec le drapeau des USA derrière. Hein. Ça doit être celle de l'amour avec le cœur pour février. Bon voilà, au final, je vous aurais fait une présentation quasi complète. Non, mais vraiment, j'adore les petits détails et tout. Donc voilà. Enfin, trop content de l'avoir trouvé à Auchan parce qu'à Cultura, ben, il n'y avait rien à faire, je ne le trouvais pas. Allez, maintenant, on va passer aux achats de Cultura. Alors, j'ai retrouvé le ticket de caisse. Donc, pour les petites sorcières, c'était 7,95 €. Et sinon, pour le mystère bestiaire, 14,95 €. Alors, pour Cultura, par contre, je ne vous dirai pas les prix puisque j'ai pas du tout le ticket de caisse. Je ne pourrais pas trop vous dire. Alors, pour commencer, j'ai trouvé ce pinceau. Donc, je l'avais vu, je ne sais plus du tout sur quelle chaîne tellement j'en vois, hein, mais qu'elle utilisait. En fait, il n'y a pas de poils. C'est un peu comme du silicone, caoutchouc, je ne sais pas. Et en fait, pour le drawing gum, parce que c'est vrai que moi, je l'ai le drawing gum, donc c'est le produit de masquage pour éviter d'abîmer ses colos quand on veut faire des fonds. Et le problème, c'est qu'il a fallu que je dédie plus ou moins un pinceau parce que même si on le nettoie aussitôt, ça l'abîme quoi. Et elle disait que ben, en l'utilisant avec ça, on le nettoie aussitôt et ça l'abîme pas.
Donc, en gros, c'est inusable, ils disent, nettoyage instantané. Et on peut quand même l'utiliser pour l'acrylique, l'aquarelle et l'huile. Donc, bon, c'était pour le drawing on, mais je me dis que je pourrais aussi l'utiliser pour l'acrylique. J'ai pris couleur grise, la pointe grise, parce qu'en fait, mon mari, il y avait blanc et gris. Et je lui ai dit, il doit y avoir une différence. Il me dit, mais non, il n'y a pas de différence. Je lui ai dit, si, il y a forcément une, sinon il n'y a aucun intérêt. Et effectivement, vous avez 3 types de pointes. En fait, la couleur blanche ivoire, c'est une pointe souple. Ils disent plutôt orientée vers les couleurs légères et liquides, donne de la souplesse et de l'élasticité au trait, idéal pour l'aquarelle et l'acrylique liquide. Et moi, j'ai pris la pointe couleur grise, c'est-à-dire la pointe rigide, parce qu'elle permet le contrôle du trait pour façonner et modeler les couleurs plus épaisses et les gels de structure, idéal pour l'huile et l'acrylique épaisse. Et c'est vrai que moi, l'acrylique, elle est quand même assez épaisse. Et après, il y avait la couleur noire, mais moi, je ne l'avais pas au Cultura. C'est la extra ferme, conçue pour le modelage de terre et glaise, pour sculpter, lisser, aplanir trous et entailles, utilisable sur glacis et en gomme. Donc, ça tombe bien, étant donné que je n'en avais pas besoin. Ils disent un outil double pointe, nouveau et pratique, c'est un color shaper et un pinceau ou une mirette, 2 outils en un. Voilà. Donc, écoutez, on verra. On verra ce que ça donne. Voilà, parce que c'est vrai qu'en fait, vous voyez, eux, par exemple, sur du verre, ça permet de faire des dessins, en fait, pour sculpter, quoi. Bref, on testera, et je vous dirai. Ensuite, donc, à Cultura, vous savez qu'on a toujours une petite pensée pour nos filles. Comme elles n'étaient pas avec nous, de toute façon, et qu'elles ont énormément de livres à faire, n'est-il pas? Ouais, parce qu'elle est à côté, et qu'elle me regarde, et qu'elle m'écoute. J'ai quand même trouvé celui-là. Et je dis, oh, il a l'air trop beau. Parce qu'il brillait de partout. Parce que là, vous voyez pas bien, mais ça brille de partout. Et c'est des licornes mystères. Mais bon, enfin, le mystère, voilà, on voit vite, hein, vous voyez. Mais ce que je trouve sympa... Oui, il y a les modèles derrière, mais c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Donc, vous voyez, en fait, c'est un relief. Un relief, donc déjà coloré. Donc, déjà, je trouve les couleurs très belles. Ça fait arc-en-ciel avec des dégradés. C'est trop beau. Et elles, en fait, elles doivent, en suivant le code couleur, remplir les cases. Je me dis que pour la petite, ça évitera qu'elle déborde. Bon, maintenant, elle déborde beaucoup moins, elle s'applique beaucoup plus. Mais bon, ça sera toujours ça, de fait. Et puis, du coup, c'est un livre pour les deux. Comme ça, la grande, elle peut faire aussi. Donc, voilà, vous en avez... Je ne sais pas si, du coup, vous le connaissiez. Je ne vais pas tout vous montrer, peut-être. Voilà, ça peut être intéressant d'avoir quelques-unes. Vous voyez comme c'est trop beau, ça brille. Et mine de rien, sur le coup, Louis qui me dit, ouais, mais t'es sûr qu'elles vont le faire? Je dis, écoute, si elles le font pas, rien que moi, ça me fera mandala. Ça me plaît, quoi. C'est un colo détente où il n'y a pas à réfléchir vu qu'on vous donne le code couleur. Et pour le coup, c'est plein de petits détails qui font que c'est pas des grandes surfaces. Donc, en fait, avec les feutres, ça fera pas trop de traces. Ce sera très, très beau, quoi. Donc, non. Au contraire, je dis non, non. Ce ne sera pas perdu. Et à côté, rien n'empêche qu'elle fasse des tampons ou elle-même un dessin. Donc, je trouvais ça très sympa. Voilà, vous avez un exemple de quand ce sera colorié, ce que ça donnera. Alors, je l'ai pris aussi parce que c'était pas méga cher. Regardez, 6,95 €. Voilà. En tout cas, moi, j'ai adoré. Donc, ça, c'est pour les filles. Allez, la suite, c'est toujours pas pour moi. Bien sûr, Loïc étant avec moi et qui se prend jamais rien, je lui dis, mais va regarder pour te trouver quelque chose. À force de chercher, de regarder entre les livres Zelda, les trucs de Dragon Ball, il a craqué pour le Witcher. Voilà, le monde de The Witcher, l'encyclopédie du jeu vidéo. Voilà. Donc, pour ceux qui le regarderaient, il y a la série qui est sur Netflix. Donc, la saison 2 est récemment sortie, enfin, en décembre dernier, je crois. Normalement, vu la fin, c'est censé être sur une saison 3. En tout cas, j'espère. Alors, je ne connaissais pas vraiment jusqu'à, effectivement, qui est la série sur Netflix. Mais j'adore ce côté. Alors, j'ai eu un peu de mal à comprendre. Hein, avec les sorceleurs, les sorcières, ils ont été créés pour combattre les créatures fantastiques. Enfin, c'est que des hommes, avec un produit fait par les mages. Enfin, voilà, il y a tout ce concept-là. Mais une fois qu'on a un peu préciblé qui est qui, ben c'est très sympa. Bon, il y a ce côté un peu dark hein, aussi. Mais il y a de la magie, il y a des créatures, il y a de l'amour, bien sûr. Sinon, ça ne marcherait pas. Hein. Dans une série, il faut toujours qu'il y ait une histoire d'amour. Voilà. Donc, très, très intéressant. Donc, il a trouvé ce bouquin. Alors, par contre, pour le prix, pareil, on ne sait pas trop. Je pense... Ah si, 35 €. Si, il est passé à 35 €. Voilà, donc il n'était pas ouvert. Donc, je ne vais pas le lui ouvrir. Hein, mais je lui ai dit, écoute, c'était ton anniversaire il y a 3 jours. Donc, fais-toi plaisir, quoi. Voilà.
Sinon, c'est vrai qu'on achète toujours pour moi, alors il râle, mais bon. Donc voilà. Et maintenant, on va passer à mes achats à moi. Alors moi, je suis contente, j'ai trouvé ce pourquoi j'étais allée, bien sûr, c'était les sorties de mercredi dernier. Donc pour commencer, le Home Sweet Home. Alors, c'est vrai qu'en temps normal, je commandais via Amazon, je précommandais et tout. Bon, j'ai jamais eu trop de soucis, moi, avec des précommandes. Mais pour le coup, c'est vrai que des fois, je recevais une semaine après la sortie. Donc, pas très logique. Après, j'étais pas pressée non plus, hein. Mais la plupart du temps, c'est surtout que je les recevais quand même cornés, abîmés, déglingués. Et je vous en passe. Donc, j'ai dit stop, j'en ai ras la casquette. Autant aller faire mes achats directement à Cultura. Et puis, je regarde les états des livres et je choisis. Voilà. Je suis heureuse d'avoir pris le Home Sweet Home. Dans tous les cas, je me sers maintenant des vidéos de présentation pour évaluer le nombre de colos que j'aime et savoir si oui ou non déjà ça va être un achat potentiel. Et quand je l'ai en magasin, je le refeuillette, je recompte pour voir si vraiment oui ou non je le prends. Donc vous voyez, mes achats maintenant deviennent quand même réfléchis. Alors j'ai toujours cet aspect collectionneuse à vos yeux parce que forcément toutes les sorties font que j'en aurai forcément un ou deux. Hein. Donc j'en aurai quand même des achats toutes les semaines, on va dire, ou au moins tous les mois. Mais j'achète pas tout. Voilà, vous voyez, j'ai pas acheté le Grand Carré Tour du Monde, il me plaît pas. Le bloc Vie Sauvage, je l'ai pas acheté. Là, les derniers petits, bon après c'est les petits mini-blocs, portraits, tout ça, je les ai pas pris non plus. J'ai pas pris le grand bloc fête non plus, puisque j'avais le caressé la fête. Au bout d'un moment, voilà, il faut arrêter aussi. Hein. Par contre, celui-là, j'ai beaucoup aimé. Alors déjà parce qu'on a du Encanto, ça c'est sympa. Mais surtout, pour le titre qu'il représente, c'est vraiment des scènes de vie de nos personnages. Et on les trouve dans des positions qu'on n'a pas l'habitude. Il y a des personnages qu'on n'a pas l'habitude non plus. Et je sais que déjà, en ayant vu certaines vidéos où elle faisait, un peu comme moi, là, qu'elle vous disait ses ressentis, moi je sais que par contre certaines n'aiment pas. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup quand il y a quelque chose qui délimite parce que juste avoir le personnage sur un fond blanc, ça me stresse. Moi, j'aime pas les fonds. Vous voyez, rien que là, ça va qu'elle est dans une maison, mais réellement, le fond, c'est un mur. Moi, j'ai les murs blancs. Donc, en fait, je me dis, ouais, bon, je vais faire le mur blanc. Si je le fais colorer, j'ai pas envie que ça fasse trop harlequin non plus. Donc, vous voyez, finalement, bon, c'est une scène de vie, donc ça va le faire quand même. Mais c'est vrai que quand c'est délimité comme ça, sous forme un peu de tableau, de hublot, de lucarne, moi, ça m'aide. Parce que déjà, rien que par ça, ça délimite la grande page. Et je sais que j'ai que ce petit fond-là à faire au pire. Avec voilà. Enfin, vous voyez, ça c'est pareil. Version tableau, ça me plaît. Je sais qu'il y en a d'autres qui disent, mais pourquoi ils ont fait ça? Je vais le cacher avec du noir. Bon, après, pourquoi pas, hein, c'est pas des critiques. Hein. Moi, je sais que ça me plaît. Voilà, ça me plaît parce que ça délimite en fait l'image et ça me donne un cadre. Et j'aime beaucoup en fait. Moi, je suis assez psychorigide sur certains bords. Vous voyez, par exemple, celle-là, elle est très très belle, cette illustration. Et pour le coup, elle me fait plus peur parce qu'elle est complète. Celle-là, c'est pareil. C'est vrai que quand on y pense, c'est que des grandes surfaces. Mais ça me fait plus peur. Parce que je me dis, oula, il va falloir que je fasse à l'aquarelle. Parce que moi, ça au crayon, c'est jamais de la vie, quoi. Hein. Donc, voilà. Alors que celle-là, déjà, il y a ce côté un peu cassant de la grande surface. Je me dis, oh, c'est mignon. Et puis, ça fait comme si c'était dans un rêve ou si c'était, voilà. Là, c'est pareil, c'est bien joli. C'est une grande page. Bon, déjà, la moitié des chiens sont blancs. Ben, le mur, moi, je suis désolée, mais la plupart chez les gens, les murs sont blancs, quoi. Alors oui, je peux faire un mur gris, je peux faire un mur rose, je peux faire un mur... mais réellement, les murs sont blancs. Voilà, c'est pareil, encore un mur. Bon, voilà. Bon, là, ça change. Vous me direz, c'est dans l'eau. On fait bleu. Là, par contre, c'est sympa. Je ferai le tour, voilà. Et il n'y a que ce fond-là. Que, bien sûr, je ferai soit blanc, soit un peu jaune, soit... Voilà. Après, j'aime beaucoup, en fait, dans tous les cas. Hein, quoi que vous en pensiez, ce que je dis, dans tous les cas, j'aime beaucoup cette version et la version grande. Et... ah, ça, j'adore. Ça, j'adore. Quand c'est des petits détails, des petites pièces comme ça, j'adore. Et réellement, en fait, je l'avais... dans les présentations de Bruno, j'avais cru comprendre qu'il était aussi grand que Château. Mais en fait, pas du tout. Et que Vitraux et tout. Mais non, en fait, il est plutôt de la taille de Histoire éternelle et le vilain, là, le méchant. Donc finalement, ça va. C'est abordable, on va dire. Ça, c'est pareil, c'est très chouette. Mais bon, finalement, il y a un très grand décor. Oh, celle-là, je l'aime beaucoup, avec la maman qui va lui faire le bisou. Alors, en avant, je peux pas trop vous commenter parce que je l'ai pas vu. Alors, je sais pas, ça peut être sympathique, hein, mais je sais pas. Bon, ça, c'est simplement de la nature.
Enfin voilà, bon, je vais peut-être pas tout vous refaire, mais en tout cas, sachez que voilà, moi, les contours comme ça me dérange pas. Au contraire, ça me donne un cadre, donc ça me délimite et ça m'aide. Voilà. Quand c'est une grande surface, ça me dérange pas non plus parce qu'il y a un côté c'est net. Mais pour le coup, j'ai moins de facilité à y aller parce que ça va me faire plus peur. Je ne saurais pas vous dire exactement pourquoi. Voilà. C'est comme ça. Alors, les doubles pages, n'en parlons pas, ça me fait archi peur. Les doubles pages. Là, c'est dommage qu'elle soit du coup cassée en plein milieu. Alors, je comprends pour le côté centré, mais ça va être un peu compliqué. Hein. Bon, enfin voilà. Donc, Home Sweet Home, qui bien sûr va falloir que je le protège à fond pour les coins et tout, parce que c'est de très beaux livres. En plus, j'aime bien parce que du coup, il complète notre collection, puisqu'il y avait le rose, je crois, pour les méchants, ou rouge, et bleu pour Histoire éternelle. Et là, c'est le violet. Ah, j'adore. Ensuite, j'ai trouvé, pareil, c'est un qui est déjà sorti, le grand bloc, les méchants. Alors pareil, dans mon calcul, j'aime pas forcément les 60, mais pour le coup, je crois que j'en ai au moins 45, voilà, que j'apprécie. Et puis bon, c'est les méchants, c'est vrai que ça a été une thématique pas tant exploitée jusqu'à présent. Alors là, par contre, ils n'ont pas arrêté, hein, entre les grands carrés, entre les bodonies, entre les grands blocs, c'est vrai qu'entre les mystères, méchants, là, ils n'ont pas arrêté. Il y a une vague de méchants, allez, on y va, on s'enfonce dans les méchants. Mais bon... Ça change, ça change. Après, voilà, celle-là, je l'aime beaucoup. Après, de là à dire que c'est un méchant, ouais, si on veut. Bon, celui-là, celle-là, je crois qu'on l'a déjà. Enfin, Vanessa, je crois qu'on l'a déjà. Lui, bon, on l'a maintes et maintes fois comme ça. D'ailleurs, il est dans... eh bien, il est exactement dans cette position, dans le Summer of Love, sauf qu'autour, vous avez autre chose. Je sais pas qui c'est, lui. Ah oui, un truc avec le pays des kangourous, je crois. Celui-là non plus, je sais pas qui c'est. Bon, pourquoi pas, du papier peint avec Lucifer, en même temps, le chat est noir. Ouais, c'est pareil, c'est tout mimi. Comme j'avais dit une fois, c'était un spoil pour ceux qui n'ont pas vu, que c'est une méchante. Jafar, voilà, avec les scarabées. Bon, après, forcément, hein, ça tourne toujours autour des mêmes choses. Mais bon, pour le coup, voilà, je le trouve sympa. Très sympa. Et puis les méchants, c'est vrai qu'en général... bon, mais c'est pas ceux qui sont les plus appréciés. Et grâce à tous ces blocs et ces colos sur eux, on s'aperçoit qu'en fait, on les aime bien, nos petits méchants. C'est grâce à eux qu'on a forcément les princesses et puis les héros. Hein. Il n'y aurait pas de héros sans méchants. Et vice-versa. Allez, on continue dans la collection Disney. Je ne pouvais pas passer à côté de celui-là. Alors, il a été beaucoup mitigé. Quand j'ai regardé les vidéos de présentation, j'étais pas certaine. Parce que, mis à part le fait que c'est très beau, galerie de portraits, puis c'est un très grand, là pour le coup c'est celui qui est vraiment très grand version château, j'étais un peu mitigée. Parce qu'il y en a plein qui disaient que ouais, c'est simplement pareil, les mêmes colos avec un contour et baston, on dit que c'est un portrait. Après, moi je trouvais pas tant que ça, qu'il y avait quand même beaucoup d'images qu'on avait déjà eues. Alors, après, j'en ai tellement moi que voilà, mais vous voyez, celle-là, j'ai pas souvenir qu'on l'ait. Donc après, je me dis, ben, les contours ne me gênent pas. Mais encore une fois, c'est comme dans le Home Sweet Home. Les contours, moi, j'adore. Du coup, au contraire, la galerie portrait, c'est un limite qu'il me fallait. Tiens, regardez, il est encore là, McFly. Là. Donc réellement, c'était, on va dire, un même que limite, moi, je devais m'acheter. Parce que c'est, bon, le personnage, ça j'adore, hein, et délimité par un cadre pour faire le côté portrait. Ah, j'adore, vous voyez, la bergère dans cette position-là, moi, je ne l'ai pas. Enfin, moi, je n'ai pas souvenir. Bon, lui, oui. Lui, on ne peut pas dire le contraire, on l'a, plus. Tout ce qui est aussi sur Cars, Plane et le livre de la jungle que j'aime pas, c'est sûr que ceux-là, on ne les compte pas dans ce que j'aimais. Ça, c'était sympa. C'est un peu ce que j'avais dit sur un tag, je ne sais plus si c'était un tag de Colorisera sur Disney. J'avais dit comme, en gros, idée qu'Hachette pourrait nous sortir comme livre, c'était un album de famille. Et donc, en fait, chaque fois, dans les dessins animés, de prendre en gros une photo de groupe. Quoi. Du coup, je me suis dit, oh, c'est sympa. C'est ce que j'avais plus ou moins en tête. Vous voyez, ça, c'est sympa aussi. Je pense pas qu'on l'ait, celle-là. Voilà, là, pareil. Donald. Celle-là, j'aime beaucoup aussi. On l'a pas... Enfin, vous aurez compris. Raya, ben, c'est vrai que moi, j'en ai pas tant que ça. C'est joli, un décor. Ça fait vraiment un portrait. Et pour le coup, si on arrive à le remplir, ça va être compliqué hein, avec tout ce que j'ai. Mais
Eh bien oui, ben, ça fera un très très beau livre. Voilà. Après, c'est vrai que c'est grand, c'est ce qui fait un peu peur. Hein. C'est très 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 grand. Par contre, c'est pareil. Beau, ce livre. Ouais, il est trop beau. Avec la tranche comme ça. C'est en fait un peu comme le gros mandala, que réellement, le gros mandala, c'est plus de la collection parce que c'est affreux quand on y pense, les petits détails du mandala. Là. Ouais. Ouais, mais il est trop trop beau. Il me le fallait de toute façon. Alors maintenant, on va sortir du Disney. Et c'est un que je me suis tâtée aussi à la sortie. Enfin, quand j'ai entendu qu'il sortait. Parce que ça m'embête un peu de devoir dessiner. Moi, voilà. Mais si j'étais dessinatrice, je le saurais. Et puis, là, au magasin, je l'ai regardé. Je me suis dit, au pire, même si je ne fais pas les parties dessinées, il est bien. Il y a des petits éléments que j'aime beaucoup. Et le concept me plaît beaucoup. Donc, je parle du 30 jours pour créer comme Johanna Basford. En plus, j'avais suivi l'interview. C'est qui avait fait une interview de Johanna? Je crois que c'était Barbara. Barbara Color. Et c'était sur ce livre-là. Et c'est vrai que j'avais beaucoup aimé du coup ce qu'elle avait expliqué, comment elle avait pensé ce livre, pourquoi elle avait laissé cette possibilité qu'on crée par nous-mêmes, qu'on dessine. Et du coup, j'avais dit, ah ouais, je comprends un peu mieux en fait. Parce que au départ, quand on le voit comme ça, je me suis dit, si c'est un mode de dessiner, laisse tomber. Mais je ne l'avais pas vraiment regardé, je ne m'étais pas penchée. Et suite à cette interview, j'ai dit, ah d'accord, je comprends mieux. Donc, déjà, ce que je trouve très sympa, en fait, c'est que dans son esprit, pour maintenir notre cerveau et notre créativité, elle part du principe qu'il faut au moins faire 10 minutes chaque jour, un petit colo, et que du coup, ça permet de maintenir cette créativité. Donc, en fait, elle est partie sur une sorte de petit tracker, tableau de suivi, où on colorie chaque fois qu'on fait 10 minutes sur une page. Alors, sur une journée, parce que sinon, effectivement, si... je sais pas, vous allez 3 fois dans un livre de colonne une journée, c'est facile, vous faites 3 ronds. Moi, je vais partir du principe, puisque c'est 30 jours, c'est que tous les jours où j'aurai au moins fait 10 minutes de colo, que ce soit dans son livre ou dans un autre, elle disait d'ailleurs, hein, c'est de venir colorier le petit rond. Voilà. D'ailleurs, c'est bien marqué. Chaque jour, vous passez au moins 10 minutes sur une page. Et en fait, donc, elle a fait ça parce que justement, elle vous propose des petits éléments que ça peut prendre que 10 minutes. Alors, soit ici pour colorier, et en fait, grâce à ça, elle vous donne des exemples de comment vous pouvez compléter vos tasses à vous. Mais j'ai envie de dire, si vous n'êtes pas obligé, si vous ne voulez pas faire ça, vous pouvez déjà colorier ces petits éléments à elle. Après, du coup, je me suis dit que ce serait un challenge de plus, de pourquoi pas l'occasion, en recopiant bien sûr ces modèles, et du coup, j'aurais pas assez d'imagination pour moi-même, mais de me tenter, de m'essayer. Voilà, je me dis, tiens, c'est un petit challenge que je me lancerai. Mais sinon, vous voyez, j'ai énormément de choses à colorier. Et j'aime bien, moi, quand c'est des petits éléments comme des petits kawaii, des trucs comme ça. Là, c'est pareil, on part du principe, mais par jour, vous pouvez faire juste une petite case. Voilà, et puis vous cochez votre petit rond. Là, c'est pareil. Après, elle vous raconte hein, le principe, l'idée, ce que vous pouvez faire. Là, c'est pareil, le but, c'est de colorier. Enfin, de continuer et après de colorier. Mais c'est des choses simples, en fait. Parce que sur le coup, je me disais, si c'est complexe. Mais non, pour faire 2 feuilles, un trait, un point, alors oui, ce sera peut-être pas tip-top dans les premiers temps. Mais je me dis que ça peut m'aider. Hein. L'objectif n'est pas que je devienne une grande dessinatrice. Hein. Là, c'est les petites fleurs. Vous avez également là où vous pouvez compléter des étagères. Il y a des petites phrases leitmotiv. Tout ce qui est sucrerie. Là, ben, c'est un simple rond. Vous pouvez faire des fleurs. Ou alors, si jamais c'est pas grave. Après, c'est comme tous les bouquins. Je sais pertinemment que tous les livres que j'achète, je ne les finirai jamais. Alors, j'en ai certains que je vais me donner des objectifs, ils seront finis. Mais jamais de la vie, je finirai mes 130 livres que j'ai. Au moins, j'ai 130 livres. Donc, il y a des pages que je ne ferai pas. Et bien, celui-là, ça sera peut-être une que je ne ferai pas. Il y a déjà une fille qui a ce livre. Non, c'est la dame qui a créé ce livre, qui en parlait. Ah, mais pourtant, le rond, là, elle me pense quelque chose. Oui, parce qu'on l'a déjà vu sur, justement, Johanna Basford, qui montrait comment faire. Ah, c'est pour ça que tu l'as vu. Après, voilà, il y a ça. Et alors, ce qui est bien, c'est que quand vous lisez, elle vous dit qu'en gros, elle s'est inspirée de ce qu'elle utilise, elle, dans sa vie. Il y a une page, par exemple, je vais vous montrer. Alors, c'est pas les cœurs, c'est les crayons. Les crayons? Ouais. Les crayons. Alors ça, par exemple, on les a dans les mondes de rêver. Ces petits trucs. Ils sont où, les petits crayons? Là, vous voyez, par exemple, celle-là, je l'ai lue. En gros, vous coloriez vos fleurs. Et elle dit qu'après, à vous de choisir. Soit vous conservez
comme ceci avec la composition aérée, soit on comble les blancs avec d'autres fleurs ou des papillons ou des abeilles. Si vous vous sentez de dessiner des abeilles ou des papillons, vous pouvez. Sinon, vous pouvez le laisser libre. Voilà, elle dit vraiment, c'est à nous de se l'approprier en fait. Là, c'est pareil, les cerfs-volants. Il y en a un avec les crayons qui m'a bien plu. Il faudrait vous le retrouver. Ah, voilà. Donc, en fait, ça, c'est une page crayon. Alors, c'est vrai qu'on pourrait se dire, ouais, une page papier peint, tout ça. Mais en fait, elle nous explique qu'en gros, elle a mis donc, tous les types de crayons, de craie grasse, de pastels qu'il existe, quoi, enfin plus ou moins qu'elle a elle aussi. Et donc elle dit que c'est à nous de les colorier si jamais en utilisant tout notre matériel. Donc pourquoi pas, voilà, et puis nos couleurs préférées surtout, c'est moi j'aime beaucoup le violet et le rose, et bien pourquoi pas faire des crayons violet et rose, et en fonction des marques, un ce sera les Derwent Intense, un ce sera les Prisma, un ce sera les Brodfunner, pareil pour les craies, les pastels, voilà. Donc en gros, c'est vraiment à nous de se l'approprier avec ce que nous, on possède. Donc voilà, enfin, je voulais bien détailler, mais parce que je pense que peut-être certaines ne l'avaient pas compris comme moi. Et je me dis que si ça peut aider, moi j'ai eu le déclic, voilà, si ça peut vous aider à avoir le déclic. Et réellement, j'attends son livre là, Rooms Wonder, là, il me tarde trop, parce qu'à mon avis, si c'est comme un monde rêvé, je vais adorer. Allez, on arrive au bout. Alors, une découverte que je n'ai vue pour l'instant sur aucune autre chaîne, à Culturage Regardez, et ça s'appelle donc mes mandalas à colorier. Donc, c'est Marika Zottino. Et, alors, à Culturage, il y en avait 3 sortes. Donc là, c'est mes mandalas pentacle à colorier. Donc, forcément, on aura toujours le symbole du pentacle avec du contexte autour. Après, il y avait Sabbat, donc c'était mes mandalas Sabbat à colorier. Mais là, ça me parlait moins, parce que peut-être c'est plus par rapport à diverses fêtes. Bon, les images me plaisaient moins. Et l'autre, c'était mes mandalas sorcières. Sauf que je savais déjà que, bon, dans tous les cas, celui de Jean-Luc Guérin, je voulais à tout prix me le trouver. Et j'ai participé à une campagne Ulule d'Equinox qui a créé un livre de sorcières et familiers. Donc, je vais le recevoir. Voilà. Dès qu'elle va... Elle le clôturer aujourd'hui, donc elle va nous l'envoyer dans pas longtemps. Donc, je me suis dit, je ne vais pas multiplier trop de sorcières, tu les sorcières. Voilà. Par contre, le pentacle, j'avais montré à mon mari les deux. Il m'a dit, je préfère largement celui-là et moi aussi. Donc, c'est un très, très grand. Alors, pour vous faire un comparatif de celle qui aurait le héri. Attendez, j'essaie de vous le mettre à peu près en entier. Voilà. Vous voyez le héri à côté. Voilà, là vous n'êtes pas trop loin hein, du bout, réellement. Bon, si je vous le mets en haut... Voilà. Non, mais là, vous voyez rien. Alors, attendez. Je dézoome. Voilà. Donc, en dézoomant, voilà. Si vous pouvez le voir. Romantic Country et l'autre. Voilà. Mais je crois que même nos grands... Ouais, non, les grands carrés sont... Ouais. Non, ça, c'est comme un très, très grand que j'avais trouvé une fois avec les kawaii. Voilà. Enfin, bref, il est très grand. Très, très grand. Bon, je vais... Voilà. Et du coup, bah pareil, je ne vais pas vous le faire en détail. S'il vous intéresse, dites-moi-le, je vous ferai vraiment une revue très, voilà, enfin, tranquille. Donc, sur un côté, vous avez une petite citation et l'illustration à droite. Ce qui est bien, c'est que c'est du papier, donc d'un seul côté. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez, qui traverse. C'est une super qualité de papier, assez épais. Alors après, c'est quoi? C'est quand même édition... Non, c'est Rustica. J'allais dire c'est Marabout, non, c'est Rustica. Mais en tout cas, le papier, il est super. Et vous voyez toujours, voilà, le pentacle, là-bas, c'est le côté plus arbre. Après, vous avez les symboles, peut-être de l'astrologie. Bon, je ne l'ai pas analysé. Là, ben, vous voyez, par exemple, le pentacle, le feu au centre, avec un cerf. Mais il est vachement beau, ce cerf. Que, du coup, ça pourrait correspondre à certaines catégories, là, pour le Pac-Cap. Là, ben, c'est plutôt une version du pentacle, mais florale. Donc, une sorte de, ouais, de mandala floral. Pourquoi pas, le soir. Hein. Voilà, là, avec les mains. Enfin, voilà, il y a tout cet aspect, mine de rien, allez, sorcière. Dans tous les cas, vous avez le pentacle quelque part. Mis en situation, là, vous avez les croissants de lune. Là, il y a des gemmes. Après, ce qui est bien aussi, c'est que je vais pouvoir m'entraîner des fois sur les gemmes. Là, vous avez des sortes de lapinous. Ça, c'est des bouquets avec des papillons. Là, vous avez des sorcières qui dansent, qui font un rituel sûrement. Les oiseaux avec, ben, pareil, hein, des cristaux, des bougies.
Enfin, je l'ai trouvé magnifique. Et vous voyez les citations, par exemple, là, de Marcel Pagnol. Quand une sorcière est belle, eh bien, ça s'appelle une fée. Je trouve ça très joli. Voilà. Donc, je pense qu'elle mérite aussi d'être connue, ben, comme certains qu'on découvre. Hein. Pourquoi pas, et Boule de Poil a fait fureur. Bon, certes, c'est un petit carré, c'est plus petit. Et du coup, elle, c'est vrai que je l'ai jamais vu. Donc, je me suis dit, ben, je vous le présente. Donc, à 12,95 €, grand format. Voilà. Et vous avez 30 illustrations. Voilà, ben écoutez, on est enfin arrivé au bout de ce méga haul. J'espère que vous aurez passé un agréable moment, que mes quelques achats vous auront donné envie, ou pas. Résistez, si vous ne devez pas acheter, résistez. Je suis désolée de vous tenter. Et sinon, ben voilà, j'espère vous avoir fait découvrir de beaux ouvrages. Certains illustrateurs méritent aussi d'être connus. Et franchement, voilà, si vous aimez les mandalas sur des thématiques, vous pouvez y aller. Donc, c'est Marika Zotino. Et là, pour l'instant, moi, j'en ai vu 3 à Cultura. Peut-être qu'elle en a d'autres. Ben voilà, je vous remercie. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!